Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning comme tous les jeudis. On a beaucoup d'invités dans la matinale. On a Ernil Kombila, plus connu sous le nom de Kozas, qui est communicateur, et monsieur Rodrigue Minta, qui est prof. Ils viennent nous parler d'un atelier sur la surveillance participative des maladies virales du manioc Antum du 4 mars du 3 au 4 février 2023 avec nous ce matin sur les 104.5 Kozas. Bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Monsieur Minta, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Donc le manioc a des maladies? Absolument, le manioc a des maladies et donc cet atelier de formation, il s'agit donc d'une invitation à l'ensemble des membres de l'écosystème agricole qui vont découvrir une véritable révolution. Tu viens de le dire, je suis accompagné du professeur Rodrigue Minsa de l'équipe WAVE. WAVE qui est ce programme effectivement qui lutte contre les maladies virales du manioc. Et cette équipe WAVE vient de développer une application qui va permettre aux agriculteurs, principalement ceux qui font dans la culture du manioc, de garder leur plantation en bonne santé et d'optimiser au maximum leur production. Donc c'est à la faveur de cet atelier de formation que cette application Plante Village Neuro, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, que l'application sera présentée et les bénéficiaires seront formés le lendemain. Et le professeur Rodrigue Minsa ici peut donner aisément les précisions scientifiques. Le manioc a des maladies. Pour commencer, avant de passer à la technologie, donc à l'application, le manioc a des maladies. Le manioc, il a des maladies, effectivement. Ce sont donc les maladies virales qui sont les principales menaces qui affectent. On parle de quel manioc, la tubercule? On parle de la tubercule que vous connaissez, que nous connaissons tous dans nos villages, dans nos marchés. C'est le manioc que nous mangeons tous les jours. D'accord. Il est attaqué par des virus et ce sont ces virus qui réduisent considérablement en fait les rendements et donc les efforts que nos mamans et nos papas font dans les villages sont réduits par ces maladies-là. D'accord, ok. Donc là, on parle des maladies du manioc en lui-même. C'est pas que le manioc nous donne des maladies. Non. Ah, d'accord. Non. Là, je comprends maintenant mieux. Le manioc ne donne pas les maladies. C'est les maladies qui attaquent la plante. D'accord, et ça réduit la productivité. Ça réduit la productivité, effectivement. Et comme vous savez qu'en ce moment, on est en train de faire des efforts pour améliorer la sécurité alimentaire, pour booster notre secteur agricole au niveau du Gabon. Donc, avec tous les efforts qui sont faits au niveau du département ministériel de l'agriculture. Donc, en ce moment, il faut lutter effectivement contre l'ensemble de ces menaces qui pèsent contre cette culture. Et vous emmenez une innovation. Là, on part de la terre, on rentre dans la technologie, on rentre dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Comment ça va se faire? Vous allez avoir un appareil qu'on va planter dans la terre qui va nous donner des informations dans nos téléphones ou bien expliquez-nous comment ça va se passer. Exactement. On est venu pour vous parler de cette application intelligente. Donc ça a été développé au niveau de nos collègues américains, donc des universitaires, et nous faisons comme ce sont nos partenaires avec qui nous travaillons. Donc peut-être il fallait que je redise un mot sur le programme WAVE. Oui, WAVE en fait c'est l'abréviation de West African Virus Epidemiology. Donc c'est un grand programme qui en fait travaille sur les maladies du manioc. Il a pour objectif de booster effectivement la production des plantes à racines et tubercules à travers justement le développement d'outils qui permettent de lutter efficacement contre leurs premières menaces que sont les virus du manioc. Donc c'est un gros projet qui se développe aujourd'hui avec une approche régionale. On est implanté dans 10 pays actuellement. Et c'est 13 institutions de recherche en biotechnologie et en biologie moléculaire qui sont associées à ce travail, aussi bien en Afrique de l'Ouest, donc avec 7 pays, et en Afrique centrale, le Gabon, effectivement, où on a lancé la deuxième phase. Il y a eu un grand atelier il y a 3 ans, en 2019, qui a effectivement permis
au Gabon de se lancer en fait dans ce grand projet-là. Comment votre application va nous permettre de lutter contre les virus concrètement? Concrètement, alors je sais qu'il y a toute une formation qui doit arriver. C'est la justification de votre présence ici aujourd'hui. Mais en quelques mots? En quelques mots, en fait, l'application, c'est une application Android. D'accord, c'est comme votre, je vais dire quoi, Google Store ou n'importe quelle application que vous avez dans votre smartphone. Donc, elle permet effectivement, quand vous êtes dans un champ, de la poser sur une plante de manioc et l'application, avec tous les modules qui sont implantés et qui ont été mis à l'échelle, va vous dire si votre plante de manioc est infectée par les maladies virales, dont les principales est au niveau du Gabon. Mais moi, je suis une vieille maman. Oui? Ces maladies ne sont pas peut-être créées bien par les engrains que l'on utilise. Et puis, autre question, moi, je suis une vieille maman du village. Je trouve le smartphone où? Alors, Monsieur Minta. Oui, le smartphone, c'est déjà quelque chose que nous adaptons assez bien dans nos pratiques, même dans les villages. Et effectivement, le fait que les réseaux de téléphonie mobile, RTL, je ne fais pas leur pub, Gabon Télécom, soient bien implantés aujourd'hui avec la possibilité de se connecter, fait que les gens qui pratiquent la culture du manioc, qui sont en association, arrivent déjà à utiliser ces outils, les smartphones. Oui. D'accord. Si on revenait sur les engrains, c'est pas l'une des causes des virus que l'on retrouve sur les plantes? Non. Alors, il faut dire que vraiment, les virus, c'est des êtres naturels. Malheureusement, ceux-là, ils sont pathogènes pour, en fait, affecter la plante du manioc. Donc là, ça n'a rien à voir avec les engrais qui peuvent, on peut dire... on peut en parler, ça concerne autre chose. Mais là, c'est vraiment des pathogènes naturels qui vivent dans la nature, qui sont transmis par des petites mouches blanches qui se posent généralement sur les feuilles de manioc. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un champ de manioc, mais souvent on voit des petites mouches. On t'a posé une question, tu as déjà été dans une plantation. Oui. Voilà, il faut répondre. Voilà, on voit souvent des petites mouches blanches se poser sur les feuilles et c'est ces mouches-là qui sont les vecteurs naturels en fait de ces petits virus. Quelles sont les informations que l'application va donner sur les plantes? Alors, les informations, c'est effectivement, elle va regarder les symptômes. Donc, pour ce qu'on appelle le virus ou bien la maladie de la mosaïque du manioc, en fait, elle cause une décoloration au niveau de la plante. Donc, lorsque l'application va détecter cette décoloration qui forme des sortes de rosaces ou de mosaïques, c'est même l'appellation de la maladie. Donc, ça forme des mosaïques sur la feuille. En fait, c'est principalement ces différents symptômes-là que l'application va détecter et va vous dire si votre plante est malade toxique ou pas. D'accord, donc quand le virus attaque le manioc, il détruit le manioc déjà sous terre, quoi, en fait. Donc, quand on vient déterrer le tubercule, c'est déjà gaspillé. Exactement. Il y a deux formes de virus. Il n'y a même plus la peine d'amener ça dans la marmite. Exactement. Il y a deux espèces de virus qui vont attaquer ce manioc. Il y a un effectivement qui va infecter la plante entière, donc son développement, c'est la mosaïque. Et là, il y a l'autre qui s'appelle la striure brune, mais on ne l'a pas encore, mais c'est elle là qui cause des pourritures au niveau de la tubercule. Voilà pourquoi deux fois c'est blanc et puis noir. Exactement. Ah, d'accord, ok. Donc du 3 au 4 février, il y aura quoi concrètement? Concrètement, c'est demain que ça commence. C'est demain. C'est demain en Toum. Oui, en Toum. Nous invitons tous les exploitants agricoles qui sont dans la région. On a même fait venir beaucoup de partenaires qui sont dans le secteur manioc, notamment les chefs de secteur agricole du département de l'agriculture qu'on a fait monter dans toutes les provinces du Gabon, qui seront avec nous en Toum pour être formés concrètement à l'utilisation de cet outil-là. Et en prime, vous qui avez parlé des smartphones, donc, le projet Wave a permis déjà de disponibiliser un certain nombre de smartphones
une centaine qui vont être distribués effectivement demain. Il faut avoir la connexion. COSAS, pour participer à cet atelier de surveillance, là, il faut être un professionnel d'agriculture ou bien n'importe qui peut venir. Oui, mais ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, aux simples planteurs, ceux qui sont dans des organisations comme des coopératives agricoles. Il a parlé tout à l'heure des chefs de secteur agricole qu'on a fait venir à l'intérieur du pays, mais il y aura également des modèles, des réussites dans cette culture du manioc. Je pense à Madame Metoko qui est venue de Bitam et Monsieur qui est venu de Lebamba. Donc voilà, on a essayé de réunir tout le monde pour pouvoir disponibiliser au maximum cette C'est application. gratuit? C'est gratuit, oui, c'est gratuit. Ça se passe où précisément en Toum? À la salle polyvalente de Ntoum. Voilà, c'est l'occasion pour nous de dire merci à la mairie de Ntoum ainsi qu'à la présidence du conseil départemental du Komomanda et Madame le préfet de Ntoum. D'accord, merci Monsieur Rodrigue Minta. Peut-être un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations sur l'application notamment. Non, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le programme WAVE sur Internet. Il suffit de taper WAVE Gabon et vous arrivez. D'accord. Donc vous invitez toutes les personnes intéressées demain à partir de quelle heure? À partir de 8h30 à la salle polyvalente de Ntoum. Merci COSAS, merci Monsieur Professeur Rodrigue Minza. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.